Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour vous faire votre horoscope pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous allez très bien pour démarrer la rentrée. Donc, pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille, les lames majeures et les lames mineures. Et comme ça, on va pouvoir voir quelles vont être les énergies émises par les lames et aussi voir les aspects planétaires. Donc, on prend les lames majeures et tout de suite, on va regarder quelle va être la première lame qui va venir à vous. Pour cela, on mélange du côté les lames majeures et de l'autre côté les lames mineures. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça y est, on va pouvoir regarder quelles vont être la première lame qui va venir à vous. La première lame, c'est l'amoureux renversé. Alors, l'amoureux, lui, il est régi par Vénus. Donc ça, j'allais dire, c'est assez simple à se rappeler. La deuxième lame, c'est la force. Alors, la force, elle est régie par le soleil. Donc, on a un Vénus renversé, un soleil à l'endroit. Ça, c'est quand même pas si grave. Attention, quand même, vous allez être dans une forme d'instabilité quand même, hein, amis Sagittaire. Ça va être un tout petit peu compliqué durant ce mois parce que l'amoureux renversé et la force, vous risquez d'être confronté en fin de compte aussi bien au niveau professionnel que relationnel à des petits piaillements, je dirais, un petit peu de médisance, un petit peu de... Vous voyez ces énergies un petit peu désagréables qui vont vous prendre la tête et pas du tout vous faire plaisir. Vous qui aimez que les choses soient propres, nettes, là, il y aura ce côté un petit peu sournois qui va être tout autour de vous. Et vous, il va falloir que vous me gardiez une bonne dose de diplomatie parce que vous allez être quelque peu énervé. Et si vous êtes énervé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre les points sur les i, on va dire. Et à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous risquez de déborder et d'aller trop loin dans les paroles. Alors justement, on va voir aussi la lame mineure qui va accompagner ces deux lames majeures. Et en lame mineure, nous avons le 7. Le 7 de coupe qui est renversé aussi. Vous voyez, vous n'allez pas être content. Ce mois de septembre, vous n'êtes pas joyeux, pas content, vous êtes un petit peu ronchon. Pourquoi? Parce que le 7 de coupe est aussi relié à Vénus et à Saturne. Donc, on a un Saturne-Vénus, Vénus en opposition. Heureusement qu'on a un Saturne-Vénus en opposition, mais avec un Soleil qui est là et qui, lui, contrecarre quand même ces énergies quelque peu désagréables à vivre. Donc, vous allez avoir envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, peut-être avec des collègues, peut-être dans votre couple, dans votre relationnel amical ou dans votre relationnel sentimental. Bref, vous allez essayer de remettre chacun à sa place et en demandant surtout que les gens se mêlent de leurs affaires. Mais du coup, ça va être difficile, ça va être lourd. Voilà, c'est vraiment là, vous allez avoir ce sentiment de lourdeur et quelque part de presque subir un petit peu les états d'âme des autres. Et c'est vrai que vous en avez nullement envie. Et vous allez avoir deux manières de faire. Soit vous vous repliez sur vous-même avec Saturne renversé parce que ça ne vous fait pas plaisir, donc il se débrouille et vous faites ce que vous avez envie. Soit au contraire, vous allez décider de remettre tout à plat. Bref, il va falloir essayer de rester zen. C'est comme si vous aviez
une étape à franchir, presque à donner un coup de balai vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations pour être mieux par la suite. Bon, c'est vrai que le passage de septembre va être un petit peu plus difficile à gérer. Au niveau maintenant sentimental, alors, nous allons avoir le pape. Voilà. Et nous allons avoir la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, les gens pensent que c'est toujours bien. Oui, pas toujours non plus. Bref, là, c'est vrai que nous avons quand même le pape. Lui, il est rattaché à Saturne, c'est plutôt bien. Et aussi à Vénus. Donc, au niveau sentimental, c'est plutôt positif. Quant à la roue de fortune, elle est reliée à Mercure, Jupiter et Uranus. Donc, il y a pas mal de choses qui vont bouger au niveau sentimental. Surtout si vous êtes célibataire, vous allez me prendre un petit peu la vie avec une belle dose de philosophie et à accepter ce que le destin va vous apporter, va vous offrir. Ça peut être très intéressant pour vous parce que en fin de compte, vous êtes prêt ou vous êtes prête, évidemment. Et le destin peut vous apporter, la roue de la vie tourne et peut vous apporter quelqu'un qui est en parfaite adéquation avec vous, avec vos espoirs, avec votre manière d'être, avec votre énergie, tout simplement. Alors, si vous êtes en couple, il va falloir, là, on va dire d'être un petit peu plus calme. Hein. On avait ces 3 lames au départ, vous vous rappelez? Donc, on vous dit, n'essayez pas de changer la personne qui partage votre vie. Acceptez-la comme elle est, parce que vous risquez d'être fatigué, d'être un petit peu sur les nerfs. On l'a vu pourquoi. Et il se pourrait que vous essayiez aussi de faire en sorte que la personne soit comme vous espériez qu'elle puisse être dans votre existence, mais à partir de là, vous risqueriez de vous prendre un coup de manivelle quand même parce que elle ne va pas du tout avoir la même optique que vous et cela va me la déranger et elle va vous le faire ressentir, d'accord? Donc c'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Surtout quand vous êtes en couple, d'accord, d'avoir des explications pour telle ou telle chose, c'est pas la peine. Laissez couler. Vous verrez ça plus tard. Quand c'est pas le moment, il faut pas le faire. D'accord? Vous risqueriez de prononcer des choses qui ne seraient pas perçues correctement. C'est juste ça. Et après, une fois que les paroles sont dites, ben, on peut pas revenir en arrière. Donc, soyez vigilants et tout se passera bien. Maintenant, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, on a l'impératrice. L'impératrice, au niveau du travail, c'est tant mieux, d'accord? Et nous avons le chariot. Bon, ça, c'est quand même une très bonne chose. Alors, juste un truc, ça va vraiment fonctionner pour vous. Vous allez avoir de la chance durant ce mois, mais de la chance aussi parce que vous allez travailler, vous allez y mettre énormément d'énergie. Pour certains, eh ben, c'est des personnes qui vont bouger professionnellement. Ça peut être aussi par rapport à un côté commercial ou des choses comme ça. Ça peut être aussi une progression pour d'autres. Très importante. Il peut être question d'une réponse que vous attendiez et enfin, elle arrive, cette réponse, et ça vous fait plaisir. Donc, là aussi, ne parlez pas trop tant que vous n'avez pas tous les éléments en main. Autrement, il y aura des cancans par rapport à ça. C'est vraiment une très très bonne période au niveau professionnel. Donc, profitez du côté professionnel et on se calme du côté émotionnel et sentimental. D'accord? Et tout se passera bien pour vous. En tout cas, passez un très joli mois de septembre et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.